Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec une fausse sécurité, une illusion dangereuse. Ils croient que pour que la magie, la sorcellerie ou les attaques spirituelles les atteignent, il faut un décor de film d'horreur, des autels gigantesques, des bougies noires allumées à minuit, des sacrifices sanglants ou des rituels complexes. Ils pensent que si personne n'a enterré une chèvre dans leur jardin, ils sont en sécurité. Mais je dois vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer, mais qui va surtout vous libérer. Le monde spirituel ne fonctionne pas sur la base du théâtre ou du cinéma. Le diable n'a pas besoin d'effets spéciaux. Le monde spirituel fonctionne sur des principes, sur des lois et souvent sur des détails microscopiques. Il n'a pas besoin d'un objet énorme, il a juste besoin d'une trace, un simple fil, un fragment, un vestige qui porte votre identité. Et l'un des éléments les plus recherchés, les plus puissants et les plus négligés dans cette guerre invisible, c'est ce que vous portez sur votre tête tous les jours, vos cheveux. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de superstition de grand-mère. Nous allons entrer dans la légalité spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi votre corps est une cible, comment l'ennemi utilise votre propre biologie contre vous et surtout, comment briser cette connexion pour toujours. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va changer votre manière de voir le monde invisible. Nous allons révéler comment transformer ce qui a été volé ou utilisé contre vous en quelque chose de totalement inutile pour les ténèbres. Avant de plonger dans cette révélation, je vous demande de faire un geste simple mais significatif. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour signaler à cette plateforme que ce contenu est vital et qu'il doit atteindre d'autres personnes qui souffrent par ignorance. Et dites-moi dans les commentaires, d'où suivez-vous cet enseignement? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever aux quatre coins du monde. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à reprendre le contrôle? Alors, préparez votre esprit. On commence. Partie 1. La fausse sécurité et le pouvoir de la représentation. Commençons par briser un mythe. Nous devons déconstruire cette idée que le mal a besoin de grandeur pour opérer. C'est l'un des plus grands mensonges qui maintient les gens dans la vulnérabilité. Dans le monde spirituel, la taille ne compte pas. Ce qui compte, c'est la représentation. C'est ce qu'on appelle le principe de la correspondance. Regardez comment Dieu travaille dans la Bible. Dieu a toujours travaillé avec des principes de représentation. Le sang d'un agneau sur le linteau d'une porte en Égypte n'était pas une mer de sang, c'était juste une marque. Mais cette marque avait le pouvoir de protéger toute une famille de l'ange de la mort. Un petit morceau de pain lors de la Sainte Seine représente le corps entier du Christ. Si le royaume de la lumière opère par ses principes de représentation, ou une petite partie représente le tout, vous devez comprendre que le royaume des ténèbres, qui est un imitateur, un contrefacteur, utilise exactement la même loi. C'est ici que nous introduisons l'idée centrale de notre étude d'aujourd'hui. Tout ce qui représente qui vous êtes porte une sorte de signature spirituelle. Imaginez que vous signez un contrat. Votre signature n'est qu'un peu d'encre sur du papier. Mais cette encre a le pouvoir de vous engager légalement, de vendre votre maison ou de vous endetter pour 30 ans. Pourquoi? Parce que cette signature porte votre autorité. Elle dit « Je suis là ». Dans le monde spirituel, une mèche de cheveux, un ongle, un vêtement imprégné de sueur agit exactement comme cette signature. C'est un point d'accès. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui fait peur, c'est l'accès qu'il donne. Le sorcier, l'occultiste ou l'esprit malveillant ne cherche pas vos cheveux pour en faire une collection. Il cherche un droit de passage. Il cherche une procuration signée par votre propre corps pour entrer dans votre vie. Et tant que vous ne comprenez pas que ce qui est simple à vos yeux est puissant aux yeux de l'esprit, vous resterez vulnérable. Partie 2. Le principe de l'identité spirituelle, l'ADN de l'âme. Approfondissons ce concept. Pourquoi les cheveux spécifiquement? Pourquoi pas une pierre que vous avez touchée? Pourquoi y a-t-il cette obsession millénaire pour les cheveux, les ongles et le sang? Parce que les cheveux ne sont pas simplement posés sur vous. Ils poussent de vous. Ils sortent de votre intimité biologique. Ils portent votre ADN.
Faisons un parallèle avec la science moderne pour que vous compreniez la logique implacable de la chose. Aujourd'hui, si vous commettez un crime et que vous laissez un seul cheveu sur la scène, la police scientifique peut venir, prendre ce cheveu, l'analyser en laboratoire et prouver devant un tribunal, hors de tout doute raisonnable, que c'est vous. Ce cheveu contient votre code génétique complet. Il contient l'information de vos ancêtres, de votre lignée, de votre identité unique. Juridiquement et biologiquement, ce cheveu, c'est vous. Maintenant, faites le pont avec le monde spirituel. Le même fil qu'un laboratoire utilise pour prouver qui vous êtes physiquement est le même fil que, dans le monde spirituel, on utilise comme point de liaison pour vous atteindre. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la technologie spirituelle. Regardez l'exemple biblique de Samson. C'est l'exemple le plus classique, mais souvent le plus mal compris. Beaucoup pensent que la force de Samson résidait magiquement dans ses cheveux, comme si la kératine donnait des muscles. Non. Les cheveux de Samson étaient un signe d'alliance. C'était le vœu de Naziréat. Le pouvoir n'était pas dans le fil en soi, mais dans ce que le fil représentait devant Dieu. C'était le sceau de son alliance. Lorsque Dalila a coupé ses cheveux, elle n'a pas juste coupé des fibres capillaires. Elle a coupé l'alliance, elle a brisé la connexion légale qui donnait à Samson sa force surnaturelle. Ce que je veux vous enseigner ici est fondamental. Le monde spirituel reconnaît les preuves d'identité. Vos cheveux sont un sceau d'identité. Et lorsque ce sceau tombe entre de mauvaises mains, sans protection, c'est comme donner votre carte d'identité et vos codes bancaires à un voleur. Il a tout ce qu'il faut pour usurper votre paix, voler votre énergie et bloquer vos bénédictions parce qu'il possède une part de votre être. Partie 3. Comment fonctionne la logique de la sorcellerie sans mysticisme? Je ne suis pas ici pour vous enseigner comment faire le mal. Dieu m'en garde. Mais je dois vous expliquer la mécanique de l'ennemi pour que vous puissiez la démonter. Mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de puissance. Dans l'occultisme, rien n'est fait dans le vide. Une malédiction ne flotte pas dans l'air en espérant tomber sur quelqu'un par hasard. C'est comme un missile guidé. Il a besoin de coordonnées GPS. Pour qu'un travail de sorcellerie soit dirigé spécifiquement contre une personne, le praticien a besoin d'un témoin. C'est le terme technique. Un témoin, c'est un objet qui relie le rituel à la victime. Plus le témoin est personnel, plus l'attaque est précise. Une photo, c'est bien. Un nom écrit sur un papier, c'est un début. Un vêtement porté, c'est mieux. Mais ce que le corps produit lui-même, cheveux, sang, salive, ongles, c'est le niveau maximum de connexion. C'est de l'or pour eux. Pourquoi? Parce que cela crée un lien sympathique. C'est la loi qui dit que ce qui a été un jour en contact reste toujours en contact spirituellement, même à distance. C'est exactement comme un test de paternité. On n'a pas besoin que le père soit présent pour savoir si l'enfant est de lui. On a juste besoin de son échantillon. De la même manière, le sorcier n'a pas besoin que vous soyez présent dans sa chambre noire. S'il a vos cheveux, il a votre échantillon. Il a la légalité pour opérer comme si vous étiez là. C'est une logique froide, précise, presque judiciaire. Ce n'est pas seulement magique, c'est légal. Le cheveu devient la preuve que l'ennemi présente devant le tribunal spirituel pour réclamer le droit de vous toucher. Partie 4. La négligence du quotidien et l'ignorance. C'est ici que nous devons parler très sérieusement de notre mode de vie moderne. C'est ici que la plupart des gens, peut-être vous qui m'écoutez, ouvrent des portes géantes à l'ennemi sans même s'en rendre compte. Nous vivons dans une culture de l'insouciance. Pensez à vos habitudes, les salons de coiffure, les barbiers, les salles de bain partagées, les brosses à cheveux que l'on prête à une amie, à une cousine, à une collègue, sans réfléchir. Je ne dis pas cela pour que vous accusiez votre coiffeur d'être un sorcier. La grande majorité des professionnels sont des gens honnêtes qui font leur travail. Le problème n'est pas toujours la personne qui coupe, mais ce qui arrive aux cheveux une fois qu'ils tombent au sol. Qui ramasse? Où cela va-t-il? Qui a accès à cette poubelle? Il y a aussi ce que j'appelle la curiosité malsaine. Avez-vous déjà remarqué des gens qui insistent trop pour avoir un objet personnel?
ou ces situations où vous retrouvez vos affaires déplacées ou des cheveux pris sur votre oreiller qui disparaissent quand vous recevez certaines visites? Nous ne devons pas être paranoïaques, mais nous devons être prudents. La phrase que je veux graver dans votre esprit aujourd'hui est celle-ci. Dans le monde spirituel, le descuido, la négligence, est interprété comme une permission. Lorsque vous traitez votre propre matériel biologique avec mépris, comme si cela n'avait aucune valeur, vous envoyez un signal spirituel. Vous dites « Ceci n'est à personne, servez-vous ». C'est une ignorance spirituelle qui coûte cher. Vous ne laisseriez pas traîner votre carte de crédit avec le code écrit dessus dans un café bondé, n'est-ce pas? Pourtant, spirituellement, c'est ce que beaucoup font chaque jour avec les éléments qui portent leur ADN spirituel. Partie 5. Le principe de la légalité spirituelle. Pourquoi ça marche? Vous devez comprendre que le diable, l'adversaire, ne peut rien faire sans permission. C'est un principe biblique absolu. Il ne peut pas vous toucher si une porte n'est pas ouverte. Alors, comment ces attaques fonctionnent-elles? Elles fonctionnent par le principe de la légalité. Une attaque spirituelle, surtout celle basée sur des objets personnels, cherche une brèche. La brèche peut être un péché continu, une alliance impie ou simplement l'ignorance. Osée 4:6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Notez bien, il ne dit pas « parce qu'il lui manque la puissance » ou « parce qu'il manque de prière ». Il dit « connaissance ». Le manque de compréhension de ces lois spirituelles est ce qui donne l'avantage à l'ennemi. L'objet, le cheveu, sert de point d'appui. Imaginez un levier. Pour soulever un poids lourd, votre vie, votre destinée, il faut un point d'appui. Le cheveu volé, utilisé dans un rituel, sert de point d'appui pour exercer une pression sur votre vie. Fatigue soudaine, confusion mentale, blocage financier, maladie que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. L'ennemi utilise ce qu'il a de vous pour réclamer des droits sur vous. C'est un procès invisible. Il dit « Je possède une partie d'elle, donc j'ai le droit d'influencer son esprit ». Partie 6. Relat d'histoire, l'infiltration silencieuse. Pour illustrer cela, je veux vous raconter une histoire réelle, un cas que j'ai vu de mes propres yeux, pour que vous compreniez la gravité de la chose. Appelons cette personne Isabelle. Isabelle était une femme rayonnante, pleine de vie, entrepreneuse, avec une foi sincère. Mais petit à petit, sans raison apparente, sa vie a commencé à s'effriter. Ce n'était pas un accident spectaculaire, c'était subtil. Elle a commencé à ressentir une fatigue chronique, lourde, comme si elle portait un manteau de plomb. Ses pensées devenaient confuses. Elle, qui était si vive d'esprit, n'arrivait plus à se concentrer. Des conflits éclataient chez elle pour des riens. Des portes d'affaires se fermaient à la dernière minute. Elle priait, elle jeûnait, mais elle avait l'impression qu'il y avait un plafond de verre au-dessus de sa tête. Le point clé de l'histoire, le moment où tout a basculé, c'est lorsqu'elle a commencé à remarquer des disparitions. Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas des bijoux, c'était des choses insignifiantes. Sa brosse à cheveux personnelle qui disparaissait de son sac, des élastiques à cheveux qu'elle laissait dans la salle de bain lors de visites familiales. Isabelle a fini par découvrir, par une série de circonstances providentielles, qu'une personne de son entourage très proche, quelqu'un qu'elle accueillait chez elle, récupérait systématiquement ses objets. Une personne qui souriait à table, mais qui, dans le secret, nourrissait une jalousie maladive et utilisait ces objets pour lier la vie d'Isabelle. Ce n'était pas un ennemi lointain, c'était quelqu'un qui avait accès à son intimité. La leçon ici est brutale mais nécessaire. Toutes les attaques ne viennent pas avec du bruit, les plus dangereuses viennent avec la proximité. Isabelle avait donné l'accès par confiance, par naïveté, et cet accès a failli lui coûter sa destinée. Heureusement, la révélation apporte la libération, et c'est ce que nous allons voir. Partie 7. L'erreur de vivre dans la peur. Maintenant, je dois faire une pause très importante. Je sens dans l'esprit que certains d'entre vous commencent à avoir peur. Vous commencez à repenser à toutes les fois où vous êtes allé chez le coiffeur, à toutes les brosses perdues. Stop! La protection ne naît pas de la panique. Si ce message vous donne peur, alors nous avons échoué.
L'objectif n'est pas la peur. L'objectif est la conscience. La peur est, en réalité, une foi négative. Avoir peur, c'est croire que le diable est plus puissant que Dieu. La peur ouvre des brèches. La peur attire exactement ce que vous redoutez. La Bible est claire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Vous ne devez pas devenir paranoïaque à ramasser chaque cheveu qui tombe par terre en tremblant. Non, vous devez devenir un homme ou une femme d'autorité. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez comment fonctionne le monde spirituel, vous ne craignez plus la sorcellerie. Vous marchez au-dessus d'elle. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous armer, pas pour vous effrayer. C'est pour que vous ne soyez plus des victimes ignorantes, mais des guerriers informés. Partie 8. Comment rendre cela inutile? La désactivation spirituelle. Voici la bonne nouvelle, la partie la plus puissante de ce roteiro. Comment rendre ces objets totalement inutiles entre les mains de l'ennemi? Supposons que quelqu'un ait vos cheveux. Supposons qu'il soit sur un autel quelque part. Est-ce la fin pour vous? Absolument pas. Rappelez-vous, le pouvoir n'est pas dans l'objet physique, le cheveu. Le pouvoir est dans la légalité spirituelle qu'il représente. Si vous coupez la légalité, l'objet redevient de la matière morte, sans pouvoir. C'est comme une carte bancaire. Si on vous vole votre carte, le voleur a l'objet physique. Mais si vous appelez la banque et que vous faites opposition, que se passe-t-il? Le voleur a toujours le plastique dans la main, mais quand il essaie de l'utiliser, ça ne marche plus. L'accès a été révoqué à la source. Nous allons faire exactement cela aujourd'hui. Nous allons faire opposition dans le monde spirituel. Les principes qui annulent la sorcellerie par point de contact sont la confession et la renonciation, briser l'accord, même inconscient. L'invocation du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que votre ADN. C'est une signature supérieure qui efface la vôtre sur les autels sataniques. L'exercice de l'autorité. Déclarez verbalement que vous retirez tout droit d'utilisation de votre biologie à des fins maléfiques. Quand vous faites cela avec foi, le rituel échoue. Le sorcier peut danser, crier, utiliser vos cheveux, rien ne se passe, parce que le ciel a déclaré que le lien est rompu. Partie 9. Connexion avec la vie moderne et le discernement. Nous vivons une époque paradoxale. Le monde a évolué technologiquement, mais le monde spirituel n'a pas changé d'un iota. Les principes anciens sont toujours là. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'exposition excessive. Nous partageons tout, nous montrons tout, nous laissons entrer n'importe qui chez nous. Nous vivons dans une maison de verre. Il y a une phrase que je veux que vous reteniez. Nous vivons à une époque de surexposition et de pénurie de discernement. Le manque de discernement est fatal. Nous faisons confiance sans critères. Nous laissons des gens toucher nos têtes, nos vêtements, nos enfants, sans prier, sans scanner spirituellement la personne. Ce message est un appel au retour de la vigilance. Pas de la méfiance méchante, mais de la sagesse divine. Sanctifiez vos objets. Priez sur vos vêtements. Et si vous allez chez le coiffeur, couvrez-vous spirituellement avant d'y aller. C'est simple, mais ça change tout. Partie 10. Conclusion d'autorité et préparation. En conclusion de cet enseignement, je veux que ce soit clair. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'accuser votre prochain. Ce n'est pas de vous faire regarder tout le monde de travers, c'est de restaurer votre autorité spirituelle. Quand vous comprenez qui vous êtes, ce qui vous représente perd le pouvoir d'être utilisé contre vous. Vous devenez intouchable, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes protégé par une légalité supérieure, celle du royaume de Dieu. Je vais maintenant vous conduire dans un moment décisif. Si vous avez ressenti que ce message vous parlait personnellement, si vous avez senti des frissons, ou si des souvenirs d'objets perdus sont remontés à votre surface, ou si vous voulez simplement nettoyer votre chemin et celui de votre famille, c'est le moment. Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes, si vous le pouvez. Imaginez que nous sommes ensemble, non pas devant un écran, mais dans la salle du trône de Dieu. Je vais prier pour vous, et je veux que vous répétiez ces paroles avec autorité, pas seulement avec vos lèvres, mais avec vos tripes, avec votre esprit. Nous allons désactiver tout ce qui a été volé.
Nous allons rendre l'œuvre de l'ennemi nulle et sans effet. Posez votre main sur votre tête comme un acte prophétique de possession. C'est votre tête, c'est votre couronne, elle appartient à Dieu. Répétez après moi, Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je me présente devant toi aujourd'hui, couvert par le sang de Jésus. Père, tu me connais. Tu as tissé chaque cellule de mon corps dans le ventre de ma mère. Tu connais le nombre exact de cheveux sur ma tête. Je déclare aujourd'hui que ma vie, mon corps et mon esprit t'appartiennent totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre toute voix accusatrice et contre toute main qui a volé ce qui est à moi. Je déclare maintenant, par l'autorité de la parole de Dieu, que je révoque, j'annule et je brise toute légalité que l'ennemi pourrait avoir sur ma vie à travers mes cheveux, mes vêtements ou tout objet personnel. Si une partie de moi se trouve sur un autel étranger, si un cheveu à moi est entre les mains de la méchanceté, je le désactive maintenant. Je déclare que ces objets deviennent invisibles, inutiles et vides de pouvoir dans le monde spirituel. Je coupe le lien. Je coupe le cordon ombilical avec la sorcellerie. Comme un contrat déchiré, cela n'a plus de valeur. Que le feu du Saint-Esprit purifie mon ADN. Que le sang de Jésus soit la seule signature reconnue sur ma vie. Je reprends mon énergie, je reprends ma paix, je reprends ma santé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis libre, je suis scellé par l'Esprit de Dieu et le mal ne me touche pas. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Gardez les yeux fermés un instant, respirez profondément, sentez cette légèreté. C'est le poids de l'accusation qui vient de tomber. C'est la connexion maléfique qui vient d'être coupée. Vous êtes libre. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous scelliez cette victoire dans le monde physique. Écrivez dès maintenant dans les commentaires cette phrase de victoire, comme un décret royal. Mon corps est le temple et aucun mal ne me touche. Écrivez-le avec foi. En l'écrivant, vous plantez un drapeau de victoire. Utilisez aussi cet espace pour témoigner. Si vous avez déjà vécu des choses étranges et que Dieu vous a délivré, racontez-le brièvement. Votre témoignage peut être la clé qui ouvrira la prison de quelqu'un d'autre qui lira les commentaires. Soyez une lumière pour notre communauté. Et bien sûr, si ce message a résonné en vous, si vous sentez que vous avez besoin de cette nourriture spirituelle solide au quotidien, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Activez la cloche. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous, car nous allons aller encore plus loin. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à une personne que vous aimez, quelqu'un que vous voulez protéger. Parfois, un simple partage peut sauver une vie de l'oppression. Je vous laisse avec cette paix qui surpasse toute intelligence. Restez vigilants, restez forts, et rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À très bientôt pour le prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.